voudrais très simplement, renonçant à faire les Bernard Pivot et à commenter 15 volumes, n'est-ce pas, que évidemment je n'ai pas lu complètement, je voudrais simplement faire, avec l'aide de Sylvain Pilon, défiler devant vous la couverture de 15 ouvrages qui ont été publiés par des membres du LABEX et pour la plupart avec le soutien, le cofinancement du LABEX dans le cadre de programmes scientifiques. Certains de ces ouvrages ont été finalisés, par exemple, au moment où les postdoctorants étaient en contrat. Donc il peut s'agir pour certains ouvrages de publication de travaux qui se trouvent être congruents à la programmation du LABEX sans que nécessairement, si vous voulez, il y ait eu un financement. Chaque cas est assez particulier. Mais thématiquement, ce sont des ouvrages publiés qui entrent tout à fait dans notre périmètre thématique. Alors, le classement qui a été proposé est un classement, je dirais, approximativement chronologique en suivant l'ordre des temps historiques et qui cherche aussi à vous suggérer des rapprochements, disons, méthodologiques ou disciplinaires. Nous commencerons par une première image qui nous renvoie à la philologie grecque, puisqu'il s'agit de l'édition critique avec traduction et commentaire d'Hermagoras de Temnos, qui est un rhéteur grec du IIe siècle avant notre ère, dont l'œuvre n'est pas conservée en tradition directe. Nous n'avons que des fragments plutôt transmis à travers des témoignages, et c'est un rhéteur qui, dans l'art de la rhétorique, a introduit la notion de ce que l'on appelle les états de cause, les staseis, qui sont un des points cruciaux de la doctrine de rhétorique classique. Donc c'est une publication due à Frédéric Werther qui a été donnée dans la collection des universités de France. Les travaux de rhétorique, comme je le disais ce matin, se situant dans le cadre du programme collaboratif numéro 3. Nous passons ensuite à un volume de revue, Croyances et persuasions, dans la nouvelle revue de psychosociologie, un volume publié par Jean-Philippe Bouillou et Nathalie Lucas, et qui est issu directement d'un séminaire qui s'est tenu à l'ESCP et qui a associé très fortement chercheurs de l'ESCP et chercheurs de l'EHESS, plus particulièrement du CEIFR. Dans le cadre du programme collaboratif numéro 2, se sont logés depuis le début un certain nombre de travaux qui sont relatifs au savoir politique, administratif, juridique, de manière générale. Un témoignage en est cet ouvrage, publié sous la direction notamment de Luigi Delia, qui a été postdoctorant au LABEX, L'Europe et le monde colonial au XVIIIe siècle. Il s'agit d'un ouvrage collectif, et également dû à la collaboration du même postdoctorant, l'ouvrage suivant, intitulé La vision nouvelle de la société dans l'encyclopédie méthodique, volume 1, jurisprudence. Il s'agit d'une série d'études relatives à l'encyclopédie méthodique qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, a en quelque sorte, non pas pris la suite, mais si vous voulez, présenté un mode d'organisation des savoirs postérieur à la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Dans le cadre aussi des recherches sur la théorie du droit, un volume collectif consacré sur la longue durée à la question de la torture du XVIe au XXIe siècle, et qui, après avoir retracé les débats ayant conduit à l'abolition progressive de la torture au XVIIe et XVIIIe siècle, s'interroge sur la réapparition de cette pratique politico-judiciaire, je ne sais comment dire, au XXe siècle et dans les dernières années.
dans le contexte que vous savez, c'est avec une émotion particulière que je vous montre la couverture du livre d'Anna Pougeot, postdoctorante du LABEX, qui a publié un ouvrage issu d'une recherche menée dans les années 2000, pour des raisons bien évidentes, en Syrie, sainteté et pouvoir chez les chrétiens de Syrie. Et vous avez ici une image que je trouve assez émouvante, qui est dans la ville de Maaloula, le monastère de Sainte-Thècle, qui a été connu, vous savez, par des événements tragiques il y a quelques mois. La dimension d'histoire des religions et d'histoire sociale des religions est particulièrement soulignée dans ces premiers résultats des travaux du LABEX à travers deux ouvrages publiés par Jean-François Bert, qui a été l'un de nos premiers postdoctorants, qui est actuellement maître de conférence à l'Université de Lausanne. Un premier ouvrage, Marcel Mauss, Henri Hubert et la sociologie des religions, et ensuite un ouvrage intitulé L'atelier de Marcel Mauss. Ce sont deux contributions, évidemment, à cette figure majeure pour la sociologie des religions. Dans le domaine des sciences sociales, toujours, le LABEX a contribué à la publication d'un important volume de mélange en hommage à l'œuvre de Roberta Maillon, d'une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du croire, due à plusieurs, dont la responsabilité était confiée à plusieurs collègues, dont Nathalie Lucas, ici présente. En relation avec le programme collaboratif numéro 6, tel qu'il a été lancé en 2011, nous avons ensuite l'ouvrage publié par Alain Bernard et Christine Proust, qui relève, si vous voulez, des recherches de sciences sociales, ou plutôt de sociologie de l'histoire des sciences, puisqu'il s'intéresse à l'influence des contextes éducatifs, des contextes académiques sur la production des sources scientifiques. D'autre part, ainsi que nous l'avons vu à travers trois des interventions de cette journée, le LABEX prête un intérêt très particulier à tout ce qui touche la politique scientifique en matière numérique, et le dernier groupe de publication est issu de cette préoccupation, qu'il s'agisse de l'ouvrage co-dirigé par Evelyne Broudou, Kylène Chartron et une autre collègue, La médiation numérique, renouvellement et diversification des pratiques, issu donc directement des travaux qui sont menés au sein du laboratoire d'ICEN du CNAM. Et la dernière série d'ouvrages que l'on va faire défiler est constituée par les 4 premiers volumes de l'encyclopédie numérique qui a été mise sur pied, dont le programme a été lancé grâce à l'industrie de notre collègue Christian Jacob. Il s'agit à chaque fois de volumes de taille assez limitée, faisant le point sur une question essentielle. Vous avez ici le volume sur qu'est-ce qu'un lieu de savoir, ce qui correspond évidemment au cœur des recherches les plus récentes de notre collègue Christian Jacob. Et il y a également l'ouvrage de Jean-François Bert, qu'est-ce qu'une archive de chercheurs, qui correspond évidemment à l'enquête sur l'histoire des savoirs. Alors voilà, je ne veux pas allonger inconsidérément cette conclusion. Je pense qu'il était bon de présenter, même si c'est assez rhapsodique si vous voulez, les volumes, les premiers volumes parus qui montrent la capacité d'entraînement, je dirais, du LABEX. D'autres sont en préparation,
à l'occasion des rapports annuels qui doivent être faits à l'ANR, j'ai essayé notamment de pointer les volumes qui sont en préparation, en espérant que le plus grand nombre possible pourra voir le jour au moment où nous devrons rendre des comptes, probablement dans l'hiver 2015-2016. Je vais être très court. D'abord pour vous dire à quel point je suis heureux d'être là et que je regrette de ne pas avoir été là plus longtemps, mais en ce moment les journées sont un peu agitées comme vous le savez sans doute. Je suis aussi très content de retrouver un certain nombre de têtes connues que je ne vois pas suffisamment souvent et dont certains ont été à l'origine de ce projet, qui est quand même une très belle aventure avec le recul. J'ai des souvenirs de discussions assez longues avec Pierre-Antoine, avec Philippe, avec Christian Jacob, avec quelques autres, avec Jérôme qui était parmi nous aussi, de discussions assez longues sur ce que nous allions faire. J'ai aussi, je ne sais plus lequel d'entre nous, quand on a obtenu le LABEX, quand on a su qu'on avait obtenu le LABEX, je ne sais plus lequel d'entre nous a dit aux autres les ennuis commencent. Cela dit, quand je regardais défiler comme vous les couvertures des ouvrages, d'un certain nombre des ouvrages qui ont été publiés dans le cadre du LABEX, c'est quand même une très belle histoire, je trouve, et c'est un des LABEX, c'est un LABEX qui nous est cher à tous, et à toutes et à tous, mais c'est un des plus, je pense vraiment, un des plus beaux LABEX parmi les 6-7 qui ont été construits à peu près au même endroit dans le cadre des universités. Donc vous savez qu'elle est actuellement en crise. Bien, donc ça c'est la première chose que je voudrais vous dire. C'est une belle aventure et je suis vraiment très content de ça et je regrette de ne pas y avoir participé davantage ensuite, bien sûr. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que je suis aussi un tout petit peu là pour ça, c'est que vous connaissez donc les difficultés des universités. Nous avons eu très récemment une réunion au ministère avec les représentants de l'ANR, les représentants du ministère et les représentants du commissariat général à l'investissement pour parler des conséquences de la crise des âmes ou de l'éclatement des âmes. Il nous a été confirmé une fois de plus que les LABEX n'étaient pas remis en cause. Il m'a aussi été demandé de le dire et d'en faire un mail. J'ai répondu que j'avais déjà fait 2 mails pour rassurer les responsables et que si on multipliait les mails rassurants, on finissait par inquiéter. Donc je me contente de vous le dire, mais il y a vraiment tout ce qui nous a été dit, c'est que ces LABEX fonctionnent, qu'ils sont juridiquement fondés, qu'ils sont scientifiquement fondés et qu'il n'y a absolument aucun risque sur leur survie ou leur continuation, au-delà bien sûr des aléas, des évaluations, il va falloir qu'on fasse face sous peu, mais il n'y a aucune difficulté par ailleurs. Voilà, je ne vais pas être plus long, je suis incapable de parler de science en ce moment. Bonne continuation et vraiment cette histoire d'Aztèque, je trouve, est une très chouette histoire. Très bien, je crois que nous avons atteint la fin de la journée.